Bonjour, sur cette vidéo, on va voir ensemble comment installer le logiciel LTSpice. On va utiliser donc ce premier fichier PDF sur lequel il y a donc les liens pour le téléchargement du logiciel. Quelle est la version qu'on va utiliser? Donc c'est la version ici 17. Et puis on va commencer donc l'installation. Une fois on a installé, on va expliquer un peu l'interface et faire un petit montage de test pour la prise en main du logiciel. Dans la deuxième partie de la vidéo, on va suivre le TP maintenance d'un circuit à un étage à transistor. Donc on a le fichier PDF correspondant sur le site de l'UVT et on va suivre les instructions donc, de ce TP. Donc vous allez télécharger le logiciel à travers ce lien là dans le fichier PDF et puis vous allez choisir cette version là et vous allez l'installer. Donc l'installation elle est classique, vous allez attendre la fin de l'installation et puis on va lancer le logiciel par la suite. Donc normalement il y a un lien qui va se trouver sur le bureau ici, donc on peut donc l'ouvrir directement. Voilà, donc on arrive sur cette interface là. Donc pour commencer un nouveau fichier de simulation, donc on va appuyer sur ce bouton là, c'est New Schematic. Donc là on a donc la fenêtre sur laquelle on va tracer notre circuit. Alors il y a plusieurs ici boutons, donc là c'est expliqué dans le fichier PDF. Donc on a ici l'interface, donc chaque numéro, donc on a la fonction correspondante sur le tableau. Et je vais vous montrer un peu aussi comment trouver les raccourcis correspondants. Donc, pour les raccourcis, il suffit d'aller ici sur Edit et on a les raccourcis qui sont là. Donc, par exemple, pour le résisteur, c'est R. Donc là, on peut appuyer sur R et on a donc le résisteur qui est là. Donc, pour faire des zooms in et out, on va utiliser la roulette de la souris. Si on veut faire des rotations, on va utiliser CTRL R. Voilà, donc ici on va faire retourner le composant. Échappe si on veut annuler. Au fur et à mesure, donc je vais parler des raccourcis. Donc par exemple ici pour câbler, donc on va utiliser Wire ou bien tout simplement F3. Pour les composants, on va utiliser donc ou bien cette icône là ou bien F2. Et ainsi de suite. Donc au fur et à mesure qu'on va l'utiliser, je vais vous rappeler chaque fois donc les raccourcis à utiliser pour le traçage et pour la simulation donc d'un circuit électrique ou bien électronique utilisant donc le logiciel LTSpice. Alors pourquoi utiliser ce logiciel là? Donc déjà il est gratuit, en plus il est assez léger et puis il utilise des modèles réels des composants. C'est-à-dire, on ne va pas travailler seulement avec des modèles idéaux, mais avec des modèles réels. On va voir comment, par exemple, pour un transistor, rajouter le modèle réel du transistor. Donc, on aura des résultats très proches du réel lors de la simulation. Donc, voilà. Donc, on va commencer par un premier circuit qu'on va simuler ensemble avec ce logiciel-là. Donc pour avoir un premier aperçu de ce logiciel, donc on va réaliser donc le circuit que vous voyez ici devant vous. Donc je vais vous montrer un peu donc comment on va faire pour pouvoir simuler et retrouver donc les valeurs. Ici par exemple la tension qui est là, au borne de R2, la tension qui est là, et puis le courant et ainsi de suite. Donc je vais vous expliquer pas à pas comment réaliser un tel circuit. Donc on va commencer tout d'abord, donc je vais supprimer tout ça. Donc là pour supprimer, donc on va utiliser ça. Ah, pardon, voilà. On va appuyer sur supprimer. Et voilà. Donc on va réaliser maintenant le même circuit. Donc on va prendre pour la tension, alors pour les composants, donc on peut appuyer ici et chercher les différents composants à partir de la liste. Alors pour la source de tension, c'est voltage. Donc ici on a donc voltage qui est là, ou bien on a un raccourci directement, c'est la lettre V. Donc là on a la source de tension, donc on va la mettre ici au centre. On appuie après sur échappe pour le composant suivant.
Pour les résistances, c'est la lettre R, ou bien on appuie aussi ici et on cherche res, voilà, donc on a les résistances ici, ou bien on a ce raccourci là aussi, donc résisteur ici, ou bien tout simplement la lettre R, donc là, on va utiliser CTRL R pour faire la rotation de notre résistance, donc on va la mettre ici. On va retourner avec CTRL R la deuxième résistance et on va mettre là. Et on va appuyer sur échappe par la suite. Après pour la masse, donc on peut prendre ici ground ou appuyer sur G et on a ici donc la masse. Voilà, pour relier donc pour câbler le circuit, on va utiliser le wire qui est là ou bien en raccourci le F3. Alors les raccourcis, comme je l'ai montré tout à l'heure, donc on peut les trouver ici. Hein, donc ici ground G, la résistance c'est R et ainsi de suite, les composants c'est F2. Ou bien aussi en cliquant sur le bouton droit, on a aussi les raccourcis qui sont là. Voilà, donc F3 donc pour faire le câblage de notre circuit. Voilà. Et voilà, après échappe et on a notre circuit qui est là. Donc pour mettre des valeurs pour les différents composants, donc on va appuyer avec le bouton droit sur le composant qui est là. On va mettre la valeur de 10 volts par exemple. Donc 10, vous avez ici DC value en volts. Donc je vais mettre 10. Voilà. Pour la résistance, donc on peut appuyer avec le bouton droit ici et mettre par exemple 2 kg ou bien 1 kg par exemple. Ou bien appuyer directement là. Donc c'est la même chose. Donc là, aussi pour la résistance R2, je vais mettre 2 kg. Voilà. Donc là, c'est un diviseur de tension ici. Donc la tension au banc de R2, c'est 2 kg sur la somme de 2 plus 1. Donc ça fait 3. Donc 2 sur 3, ça fait 0,66 fois 10, ça fait 6 et quelques. Donc on va vérifier ça avec la simulation maintenant. Alors, pour la simulation, on va appuyer ici, donc sur Run. Donc là, on a plusieurs types de simulation. Alors, lorsqu'on veut travailler sur un seul point de fonctionnement, c'est celui-là. Donc, il y a une directive, c'est .op qui est là. Et on a, si vous voyez ici, donc Operating Point pour le point OP. Donc, on a ici les différentes valeurs qu'on a, donc le 10, le 6,6 qu'on a calculé tout à l'heure, et puis les différents courants qu'on a ici. Donc c'est le même courant qui passe à travers V1, R1 et R2. Alors, maintenant on peut aussi donner des noms à nos différentes tensions. Donc ici par exemple je vais appeler ça source ou bien entrée. Voilà, donc on va la mettre ici, donc l'entrée. Et puis on va mettre ici la sortie. Donc j'ai appuyé sur le bouton droit ici, donc la sortie qui est là. Maintenant, si on va lancer la simulation, on aura l'entrée et la sortie. Donc c'est plus compréhensible ici. Voilà. Donc si on veut avoir les valeurs directement ici, donc on peut ou bien après avoir lancé la simulation, appuyer ici. Voilà, on a 10 volts par exemple là. Appuyer ici pour la tension, on a 6,6 et ainsi de suite. Donc maintenant, si on va changer par exemple ici, au lieu de 10, je vais mettre 9. Donc ça ne change pas tout de suite, mais il faut relancer la simulation et on a les valeurs, les nouvelles valeurs qui sont là. Pour les courants, il y a une convention de signe qui est inversée par rapport à ce qu'on a vu en cours, par rapport à ce qu'on voit en cours. Donc le courant, il passe dans ce sens-là, dans cette convention-là. Donc c'est pour ça qu'on a le signe moins. Mais on peut changer, on peut remplacer ça par un signe moins tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va aller dans Draft avec le bouton droit et puis .op Data Lab. On va la mettre ici. Par exemple ici, on va visualiser le courant de la source. Donc ici, si j'appuie pour la source, c'est IV1. D'accord? Donc pour le IV1, voilà ce qu'on va faire avec le bouton droit. Donc je vais remplacer ça, voilà.
et on a notre courant. Donc si on veut enlever le signe moins, il suffit de mettre un signe moins ici. Voilà. Donc là, je vais changer par exemple les valeurs des résistances. Je vais mettre 20 kg au lieu d'un kilo. Et là, c'est 10 kg. Voilà. Et on a donc les différentes valeurs des tensions. Donc on va lancer la simulation. Voilà. Alors, je vais changer là par 10 pour montrer un peu comment régler un peu le problème des virgules. Voilà. Donc là, par exemple, on a à peu près 6 ou bien 7 chiffres après la virgule, là aussi. Donc comment on va faire pour régler un peu ça? Donc on va utiliser ici, alors là c'est noté que le dollar qui est là, c'est un alias de V sortie. Donc au lieu d'écrire V sortie, on a le dollar ici. Donc on peut laisser ça et on va rajouter round, parenthèse. Après le dollar, on va le multiplier par 100. Et tout le round, donc round c'est pour arrondir. Hein. Donc on va arrondir le calcul fois 100. Une fois que c'est arrondi, on va encore diviser par 100 pour revenir à la valeur. Et on a ici 2 chiffres après la virgule. Donc si on a besoin de 2 chiffres après la virgule, on multiplie le round par 100 et on divise par 100. Ici pour le courant, donc c'est en microampères. Donc on va faire exactement la même chose. Donc round. Mais vu que c'est en microampères, donc c'est, si on veut, donc là, 100, plutôt 1000, c'est pour avoir des milliampères. Et pour les microampères, je vais rajouter 2 zéros. Donc ça fait 100 000. Et on va diviser aussi par 100 000. Voilà. Et on a la valeur en microampères. Donc voilà notre premier circuit avec notre première simulation. Donc on met nos composants, on règle les valeurs, on prépare les points qu'on veut visualiser, ou bien tout simplement on peut lire les valeurs directement ici dans ce tableau-là. Voilà. Donc voilà notre première simulation. On va voir par la suite comment réaliser donc plus de circuits qui comportent des composants un peu plus complexes que les résistances. Passons maintenant au premier TP de maintenance. Donc là, on va faire la maintenance d'un circuit à un étage à transistor. Donc l'objectif de ce TP, c'est de comprendre tout d'abord le fonctionnement du montage à un seul étage à transistor. Donc le fonctionnement normal, bien sûr, c'est primordial de le comprendre pour connaître par la suite comment faire la maintenance du montage. Donc on va identifier et on va analyser les grandeurs électriques caractéristiques de notre montage. On va par la suite introduire volontairement des défaillances. C'est-à-dire c'est nous qui allons faire des défaillances dans le circuit et voir comment il va se comporter par rapport à ces défaillances-là, et on va réaliser donc ces mesures-là et on va les comparer avec les valeurs théoriques et les valeurs du fonctionnement normal. Et puis, on va essayer d'élaborer un protocole de maintenance qui permet de trouver la panne si jamais elle existe et de la corriger. Donc là, on a besoin bien sûr d'un transistor, des résistances, des condensateurs, du générateur GBF, d'un oscilloscope pour faire des mesures si jamais donc on va réaliser réellement donc le montage. Sinon pour la simulation, donc on va voir après comment on va faire. Donc là vous avez un petit rappel théorique, mais je vous conseille ici de revoir votre cours concernant les transistors pour pouvoir bien comprendre le montage. Alors pour le schéma du montage, donc on va essayer de reproduire le schéma sur le logiciel LTSpace. Donc le montage est le suivant. Donc on a ici donc, un transistor NPN de type 2N2222, et puis on a 4 résistances, donc 10 kg, 4,7, 1 kg et 470 ohms, et 2 condensateurs d'un microfarad. On a ici l'entrée dynamique et la sortie donc dynamique,
et l'alimentation du transistor qui va se faire ici avec un VCC qui est égal à 10 volts. Voilà, donc on va réaliser ce montage là sur LTSpice et on va essayer de le simuler tout d'abord en continu, c'est-à-dire on va pas donner ici de tension en entrée, et puis on va essayer de le simuler aussi en alternative. Donc ce qu'on demande ici dans la suite du TP, c'est de mesurer, de faire des mesures en état normal. Donc on va calculer théoriquement les paramètres des tableaux 1 et 2. Donc les paramètres, c'est des tensions VBM, c'est la tension, c'est le potentiel par rapport à la masse ici entre base et masse, VEM aussi entre l'émetteur et la masse, entre le collecteur et la masse, la tension VBE, la tension VCE. Donc on va remplir ici les cases pour la valeur théorique, donc là c'est à partir du calcul théorique que vous allez faire, la valeur mesurée, donc ici à partir de la simulation. Voilà. Donc là c'est pour la partie continue. Pour la partie alternative, c'est ici donc on n'oublie pas le IC, c'est le courant dans le collecteur. Et puis on va faire ici la même chose pour la partie alternative. Donc on va donner une tension en entrée, on va voir quelle est la tension en sortie, et puis le gain qui est égal à la sortie sur l'entrée. Voilà, donc on va faire des calculs si c'est possible et puis voir les valeurs par simulation avec LTSpice. Donc là c'est pour la première partie, donc on va commencer par réaliser notre montage avec LTSpice. Donc pour réaliser le circuit, on va commencer par le transistor, donc on va appuyer sur F2 et chercher un transistor, donc 2N2222, donc il n'existe pas donc le 2N2222. Donc comme première étape, on va chercher NPN, donc c'est pour un transistor quelconque, voilà. Donc voilà, on a notre transistor, donc on peut le mettre ici. Et on va mettre nos différentes résistances. Donc on a 4 résistances en tout, donc on peut appuyer ici. On a la première résistance qu'on va mettre là, la deuxième R2 qui est là, RC et RE. Voilà. Donc on a nos résistances, la capacité, on a une capacité qui est là, donc c'est CTRL R pour faire la rotation. Donc la première capacité et là la deuxième capacité. On va relier tout ça avec le wire, donc ou bien ça ou bien F3. Donc je vais commencer par faire les différentes liaisons. Voilà. Donc là, je vais le déplacer un peu en bas, voilà. Et la dernière liaison qui est là, voilà. Donc là, on peut donner des labels ici, par exemple VIN pour l'entrée, donc on peut la mettre ici. Et VOUT ici. Avec le bouton droit, donc je vais changer là en VOUT. Voilà. Et encore avec le bouton droit, on peut choisir ici, c'est un output. Voilà. Avec le F3, on fait la liaison. Ici, avec le bouton droit, on va choisir input et faire la liaison avec le F3. Voilà, donc on a notre circuit qui est prêt. Qu'est-ce qui reste? Il reste le 10 volts qui est là et le ground. Donc là, on va faire le ground. La liaison toujours avec F3. Alors, on va utiliser une source V. Donc là, je vais préparer la source. Donc là, c'est la masse. Et puis là, on va donner un label qu'on va appeler VCC par exemple. Voilà, on va le mettre ici. Et le mettre là. Alors, le VCC, on va le lier ici. Et on va le lier là. Donc automatiquement, la valeur qu'il aura ici sera la même là. Donc on continue
la dernière liaison qui est là, voilà. Donc là, on a notre circuit qui est prêt. Il reste à donner les différentes valeurs pour nos composants. Donc là, c'est 1 microfarad. Donc 1 U pour dire micro. Voilà. La même chose ici, donc 1 U. Pour la résistance, là, c'est 10 kg. Là, c'est 1 kg. 4,7 kg. Et 470 ohms pour la résistance. Pour cette source de tension, c'est une source de 10 volts. Voilà. Voilà, donc notre circuit, maintenant il est prêt. Alors, on peut simuler avec ce NPN classique. Donc, on va essayer de lancer la simulation. Donc, on va utiliser le point up ici. Voilà. Donc, on a les différentes valeurs, par exemple, VN1, VN2, etc. Vu qu'on ne connaît pas ici les valeurs, voilà ce qu'on va faire. On va donner des petits labels pour essayer de comprendre un peu les différentes valeurs. Donc là, par exemple, on va appeler VC cette tension. Donc là, c'est VC. Là, cette tension-là, on va l'appeler VE. Donc avec le bouton droit, on va faire le changement. Donc on va l'appeler VE. Celle-là, on va l'appeler donc F9 si on veut revenir en arrière. Donc là, on va voilà, donc le VB qui est là. Voilà. Donc on va lancer la simulation pour voir un peu qu'est-ce que ça donne. Voilà. Donc le VC maintenant, il est à 8,9. Le VB à 0,9. Le VE, il est à 0,17. Là, c'est toujours pour les tensions. Et puis, on a les V-in, V-out et ainsi de suite. Ici, les différentes tensions. Donc, alors, si on veut travailler en continu, c'est-à-dire, on va donner pour V-in 0 et pour V-out, donc ça sera 0 normalement. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va rajouter une source de tension ici. Exactement la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dupliquer celui-là. On va faire avec F6 une copie exacte. Alors, on va changer le VCC en VIN et on va mettre 0 ici. Et voir un peu qu'est-ce que ça donne en simulation. Voilà, le VIN, il est maintenant à 0. Donc, je me suis rendu compte qu'il y a des erreurs par rapport à ce qui a été donné pour les valeurs de résistance. Donc, je vais changer les valeurs. Donc là, c'est 10 kg et c'est 1 kg qui est là. Et non pas 4,7. Et le 4,7, il est là. 4,7 kg. Voilà. Et là, c'est 470. Ah, voilà. Et je vais lancer la simulation pour avoir un peu. Voilà, donc voici les valeurs qu'on a ici. Donc pour le VC, c'est 5,2, 3,4 pour le VB et 2,23 pour le VE. Voilà, donc nos différentes tensions. Le VCC, on est bien à 10. Donc là, si on veut avoir les valeurs, donc on peut appuyer ici. Voilà, et on a donc les différentes valeurs qui sont notées là. Donc je vais appuyer sur F9 ici et je vais les rajouter de cette manière-là. C'est plus propre. Donc draft. Voilà. Donc je vais mettre ici par exemple la première tension et je vais utiliser le round. Donc le dollar, il correspond à VB. Donc je vais laisser en dollars, donc fois 100 sur 100 pour avoir seulement deux chiffres après la virgule. Donc je vais copier ici, F6 pour faire des copies. Voilà.
Alors là, avec le bouton droit, je vais changer ici, au lieu du dollar, donc ça sera le VE. Voilà. Ok, voilà. Donc j'ai la tension ici, donc je peux la mettre là si on veut, ou bien la laisser ici. Voilà. Donc là, c'est 2,23, ça correspond à VE. Pour la tension VC, je vais prendre la même chose ici. Je peux copier celui-là. Donc avec F6, on peut faire la copie. Voilà, je vais la mettre ici. Mais je vais changer ici au lieu de VE. Donc ça sera VC. Et voilà. Donc je vais relancer la simulation pour voir un peu. Voilà, donc VC c'est 5, VB c'est 3,04 et VE c'est 2,2. Et voilà, donc on a les valeurs. Pour les courants, donc si on a besoin du courant du collecteur qui est là, donc le IC, ici il est là. Hein. Donc si on veut avoir le ICQ1, donc on va appuyer bouton droit, draft, hop data, on va mettre ici, et puis on va appuyer sur ICQ1. Voilà. Donc, vu qu'on est en milliampères, donc on va multiplier par 1000 déjà pour avoir le milliampère. Si on veut voir plus de précision, par exemple, deux chiffres après, donc 1000 et puis deux autres chiffres, donc ça sera 100 000. Donc, on va voir ça. Donc là, on va voir round fois 100, 2, 3, voilà. Sur 100, 1, 2, 3, voilà. Donc on a notre valeur du courant IC. On peut aussi écrire des choses. Ici, on va écrire IC égale. Donc on ne peut pas l'écrire directement, mais on peut rajouter ici un texte IC égale et le rajouter là, voilà. Donc comme ça, on sait de quoi il s'agit. Donc là, on a la tension VC, la tension VB, la tension VE et le courant IC. Donc tout est prêt maintenant. On peut remplir déjà donc, notre tableau qui est là. On a VB, VE, VC. La tension VBE, on peut la calculer directement. VCE aussi. Le courant IC en là. Voilà. Donc il suffit de faire les calculs théoriques, de mettre les valeurs mesurées à partir de la simulation. Et voilà. Donc on a cette première partie qui a été faite ensemble. Alors maintenant, vous allez travailler sur la partie régime alternatif. Donc on va donner en entrée une certaine amplitude et voir comment va être la sortie et calculer le gain par la suite. Donc ici pour l'amplitude en entrée, on va prendre un signal sinusoïdal de fréquence 1 kHz et d'amplitude 1 volt et on va bien sûr faire les calculs théoriques et on va réaliser tout ça donc avec LTSpice et voir comment ça se passe. Donc ce qu'on va faire ici, c'est d'aller jusque à ce composant. Donc c'était Vin, donc je vais revenir un peu en arrière. Voilà. Donc là, je vais appuyer sur le bouton droit et sur Advanced par la suite et je vais faire ici sin. Donc c'est un signal sinusoïdal d'amplitude 1 volt et de fréquence 1 kHz. Voilà. Alors, pour la simulation,
on va plus travailler avec le point up qui est pour la partie continue, donc on l'a vu tout à l'heure, mais on va supprimer, c'est déjà ça, donc sup, et voilà, donc on a supprimé ça, et on va relancer ici la simulation, on va utiliser cette partie-là, c'est transient. Donc stop time, là il est calculé en fonction de ce qu'on veut voir. Donc là on a une fréquence d'1 kilo, donc la période c'est 1 milliseconde. Si on veut voir 5 par exemple périodes, on va mettre le stop time à 5 millisecondes. Le time to start, c'est-à-dire à partir de quel moment on va commencer l'enregistrement, donc c'est par défaut c'est 0. Et ici le temps, le pas disons d'échantillonnage, donc on va prendre un pas qui est assez faible, donc 0,01 millisecondes, voilà. Et voilà, donc là on a un écran noir qui s'ouvre, donc on a cette partie-là qui dit qu'on va simuler donc le signal, voilà, il est à 5 milli, donc c'est le temps d'arrêt, et puis le pas qu'on a donné tout à l'heure, c'est 0,01. Donc pour voir les différents signaux, il suffit de cliquer ici sur la partie qu'on veut voir. Par exemple, le V-in, il est là. Voilà, donc le V-in, on a donc cette tension-là qui est d'amplitude de 1 volt, et on voit très bien ici qu'on a 1 milliseconde par période. Donc pour visualiser la sortie, on va appuyer là, et voilà, donc on a en bleu la sortie et en vert l'entrée. Alors si on appuie avec le bouton droit ici par exemple, on peut changer la couleur si on veut, hein. On peut changer ici, voilà, lever out. Donc là on est à l'entrée. Si on veut par exemple revoir la partie continue, donc on peut appuyer ici ou bien là, et on a nos signaux ici, hein. Donc là on a une partie qui est alternative et qui est aux alentours des 3 volts. Vous voyez, donc le point de fonctionnement interne, il est donné par la valeur de 3 volts de tout à l'heure. Donc là ça sera aux alentours, vous voyez ici, c'est aux alentours de 5 volts à peu près. Et là, c'est aux alentours de 2,2 volts qui est là. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de ces figures-là. On a besoin seulement de l'entrée. Donc, on peut appuyer 2 fois pour n'avoir que l'entrée. Et puis, la sortie. Voilà. Donc, on peut aussi utiliser les curseurs. Donc, si on appuie avec le bouton maintenant gauche, on a cette fenêtre-là qui s'ouvre. Et c'est un curseur qui est là. Donc le curseur, il nous permet de trouver les valeurs d'amplitude et de temps. C'est-à-dire ici, on a en vertical, c'est l'amplitude, et puis l'horizontale, c'est le temps. Et on peut ici choisir des points particuliers. Par exemple ici, si on veut avoir ce point-là, voilà, donc on a à peu près, donc c'est 1 volt en amplitude, et puis on a donc un certain temps. On peut aller à ce point-là. Voilà, on est à peu près à 0, donc on peut varier donc ici le curseur. Le curseur, ici on a un deuxième curseur qu'on peut attacher aussi. Donc il est attaché à V-out, le deuxième curseur, voilà. Vous voyez, donc là c'est attaché à V-out, et le 1 il est attaché à V-in. Donc par exemple ici, on peut les mettre sur le même, voilà, pour voir un peu. Donc le V-in lorsqu'il est à 1 volt, le V-out il est à moins 2 à peu près volts. Voilà. Vous avez ici les différences entre les différents points. Et voilà, donc vous avez ici donc tout ce qu'il vous faut pour faire les mesures exactes. Donc je vous ai montré ici la manière de faire. Donc on peut fermer ça. Donc pour faire la simulation en alternative, là c'est la simulation tout à l'heure en continu. Voilà. Après dans le TP, dans la suite, je vous laisse un peu le soin donc d'étudier les défaillances maintenant. Donc on a R1 en CC. CC c'est pour dire court-circuit. CO c'est en circuit ouvert. Donc je vais vous montrer un peu comment on va faire pour R1 et après c'est à vous de continuer la suite. Donc voilà,
Alors, l'étude en statique, on va tout simplement revenir ici. On va remettre la tension à une valeur nulle. Voilà. On va supprimer ça, donc on va appuyer sur le bouton supprime et on va supprimer ça. Et on va écrire .hop. Voilà. Donc là, on peut resimuler, si vous voulez, les valeurs en statique, c'est-à-dire sans entrée alternative. Donc, on va faire les premiers essais. Les premiers essais en statique. Donc, en statique, on veut que le R1 soit en court-circuit. Donc, en court-circuit, on a le choix entre faire une liaison ici, et on a donc le court-circuit. Donc on peut lancer la simulation maintenant pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Voilà, on a les différentes valeurs qui sont là. Et puis, si on veut en circuit ouvert, on va tout simplement donc revenir déjà en arrière, donc avec le F9. Et puis on va supprimer tout simplement la résistance en utilisant Supr, donc le bouton supprimer, voilà. Là, on peut lancer la simulation maintenant. Et on a les différentes valeurs maintenant lorsque le R1 il est en circuit ouvert. Donc vous allez faire la même chose après avec les autres résistances. À chaque fois, si on veut revenir en arrière, c'est F9. Et si on veut revenir à l'inverse, c'est Shift F9. Voilà. Donc là, je suis revenu au fonctionnement normal. Donc pour vérifier, voilà. On va faire la même chose ici pour R2. Donc on va la court-circuiter. Donc ou bien la supprimer, ou bien la court-circuiter avec un fil, ou bien la supprimer et la remplacer par un fil pour le court-circuit. Pour le circuit ouvert, on la supprime tout simplement. Donc on aura un circuit ouvert à la place. Ou bien on peut aussi supprimer le fil qui est là. Par exemple pour le R1 en circuit ouvert, on peut faire ça. Donc on va laisser la résistance, lancer la simulation et on a donc les mêmes résultats que tout à l'heure. F9 pour revenir au fonctionnement normal. Donc je vous conseille d'enregistrer le fonctionnement normal une fois que c'est fait. Donc CTRL S pour enregistrer le draft, ou bien Save As ici et vous donnez donc un nom à votre circuit. Comme ça, s'il y a des erreurs par la suite, vous pouvez les récupérer le fonctionnement normal de votre circuit. Voilà. Donc les valeurs ne sont mises à jour qu'après avoir appuyé sur le bouton de simulation. Donc n'oubliez pas, donc en régime statique, voilà donc comment ça va se passer. Si on veut faire la même chose, mais en régime dynamique, voilà ce qu'on va faire. Donc par exemple, là, on va Advanced, Sin, amplitude 1, fréquence 1 kg. Voilà. Et puis, on va lancer la simulation pour voir un peu. Voilà ce qui se passe. Donc si on veut supprimer par exemple et mettre le R1 en circuit ouvert, on va relancer la simulation pour voir un peu ce qui se passe. Voilà. Là c'est en régime statique. En régime dynamique, il faut changer donc ce point hop comme on l'a fait tout à l'heure et vérifier le V-in et le V-out par la suite. Donc pour chacun des défauts, donc c'est demandé ici. Donc vous allez écrire quels sont les symptômes qui sont observés, comment on peut diagnostiquer donc ce symptôme-là, voilà, cette panne-là, quelles sont les vérifications qu'on va faire, et ainsi de suite. Donc pour chacune des pannes, on demande de remplir des tableaux similaires aux tableaux 1 et 2 en état normal, c'est-à-dire on va revenir à ces tableaux-là en régime statique. On va calculer VB, VE, VC, VBE, VCE et IC en fonctionnement avec la panne donc associée. Et puis en régime dynamique, on va voir un peu donc comment va être la sortie lorsqu'on a cette panne là. Et voilà, on va noter tout ça. Donc on aura deux tables pour chacune des pannes. Donc une fois que c'est fait, vous allez donc terminer donc ce tableau là et vous allez exploiter et analyser les circuits.
Donc vous allez comparer les mesures, indiquer la logique de recherche de panne. Voilà, donc en continu et en alternative, vérifier les composants suspects, comment on va faire, et ainsi de suite. Voilà, donc en conclusion, vous allez répondre à peu près donc, aux questions qui sont là. Donc avant de finir avec cette vidéo, je vais vous montrer un peu comment utiliser le modèle réel du transistor au lieu d'un modèle idéal qui est utilisé ici. Donc dans notre TP par exemple, on peut utiliser le 2N2222. Donc on va tout simplement faire la recherche sur Google 2N2222 Spice Model et on peut choisir donc le premier fichier là. Donc c'est un modèle Spice. Donc on va le télécharger. Une fois téléchargé, voilà. Donc on peut l'ouvrir si vous voulez. Donc vous voyez ici, donc c'est le modèle Spice. Donc une fois téléchargé, on va changer son nom en point libre. Donc s'il est en point texte. Et puis on va le copier dans document LTSpice lib sub et on va le copier ici. Voilà, 2N2222A.lib. Une fois copié, on revient vers LTSpice et on va changer, on va rajouter ici .op et on va écrire .inc, c'est-à-dire include, et puis espace, on va donner le même nom qu'on a donné tout à l'heure, donc 2222a.lib pour le fichier. Voilà. Donc on va ouvrir le fichier ici pour vérifier quelque chose. Donc là, bouton droit et puis open. Voilà. Donc le modèle, il s'appelle Q2N2222A. Donc on va copier ça. Et on va revenir ici et renommer notre transistor par le même nom. Donc là, on a par exemple 4,98, 3,11 et 2,37 pour les valeurs. Donc là, je vais revenir un peu en arrière. Là, je lance la simulation plutôt. Voilà, donc on a 5,3, 3 et 2,3. Alors, avec notre nouveau modèle, on va lancer la simulation. Et voilà, on a quelques différences. Vous voyez ici qu'il y a quelques différences dans les tensions. Donc là, on a utilisé le Spice modèle exact de ce transistor là, c'est-à-dire le 2N2222. Donc généralement, les Spice modèles, on les trouve toujours dans les sites des constructeurs. Hein. Ici, donc celui-là par exemple, deuxième site, on peut chercher ici le Spice. Voilà, donc le Spice modèle. Donc par exemple, donc là c'est un point zip et à l'intérieur on trouve toujours le point lib. Quelquefois on trouve en plus donc le symbole, disons, du composant, mais on peut utiliser des symboles qui sont standards. Voilà, donc pour simplifier, voilà, donc on a utilisé le symbole du NPN tout à l'heure. Voilà, maintenant on a notre transistor avec le Spice modèle exact et on peut donc lancer toutes les simulations maintenant avec le modèle exact. Voilà, donc on est arrivé à la fin de notre vidéo. Merci pour votre attention. N'oubliez pas donc de bien préparer votre compte rendu et de le déposer à l'UVT.